Choix d'une Twingo pour du raid. Bon, déjà, comme vous le savez, il y a plusieurs raids qui sont spécifiques au Twingo. Le Twin Raid, le Twingo Morocco Tour, puis après il y a les généralistes comme le Babel Raid par exemple. On va traiter en premier de la motorisation. Elles font toutes 1,2 litre sur la Twingo 1. Donc il y a le C3G, le D7F et le D4F. Et ils ont tous les trois leurs avantages et leurs inconvénients. Le C3G est simple, il y a peu d'électronique, il est fiable, il n'y a pas d'antidémarrage, c'est une chaîne de distribution. Par contre, sa consommation est importante. Il est assez bruyant et il manque de puissance avec ses 55 ou 58 chevaux. Le D7F, lui, il est plus ou moins fiable, il est assez économe, il est silencieux. Il a un gros inconvénient pour l'entretien, c'est sa courroie de distribution qu'il faut remplacer périodiquement. Il manque aussi de puissance, et là on arrive sur les problèmes électroniques et d'antidémarrage. Et il y a quand même plusieurs versions qui ne sont pas où les pièces ne sont pas interchangeables. Le D4F, lui, il est puissant, il fait 75 chevaux quand même, par rapport aux autres qui en font même pas 60 ou 60. Mais par contre, il a une courroie de distribution, la fiabilité électronique est déplorable, il a aussi les mêmes problèmes d'antidémarrage que son confrère, il est très bruyant. Sur l'autoroute, c'est un enfer, et il consomme beaucoup. C'est assez compact sur le capot de Twingo. Hein. Là, avec le C3G, on le voit, la boîte est proéminente, il n'y a pas beaucoup de place. Sur le D7F, c'est pareil, hein, il n'y a pas beaucoup de place non plus. Par contre, on voit, il y a des capteurs en plus, par exemple le capteur de choc là. Je suis désolé, par contre, j'ai pas de D4F. Après, on attaque sur le châssis, les trains, la transmission, avec la corrosion, hein, c'est le point principal. Donc on voit bien que les bas de caisse des premières générations pourrissent très très bien. Mais c'est pas le seul point. Hein. On peut voir, bon, il y a les planchers qui pourrissent bien. Le coin de la goulotte, les badelles. On trouve aussi, là on le voit bien, hein, le plancher est complètement pourri. Les passages de roues au niveau de la chapelle d'amortisseur à l'avant, que ça soit côté intérieur bloc moteur ou extérieur. Et puis bon, là on voit bien les planchers par exemple, qui sont complètement pourris. Voilà. Il y a un autre point critique, c'est le berceau. Le berceau pourrit extrêmement bien sur les premières générations. Après, il est galvanisé sur celle d'après. Niveau freinage, ça peut paraître anodin, mais il y a plusieurs types de freins sur la Twingo. Donc il y a les freins simples disques, comme présenté là, complètement pourris. Et il y a les doubles disques qu'on trouve surtout sur les générations 16 soupapes, donc le D4F. Le problème des freins double disque, c'est qu'ils ne passent pas avec les jantes en 13 pouces. Donc, quand vous êtes en panne sur un raid et qu'on vous prête une roue, on ne peut vous prêter qu'une jante en 14 pouces. Et certaines seront équipées en 13 pouces. La Twingo peut être pourvue ou non de barres stabilisatrices à l'avant comme à l'arrière. L'arrière est présente après 2000, alors que l'avant est présente après 2002. Les biellettes de barres stabilisatrices sont très très fragiles. Elles prennent du jeu très vite. La Twingo est équipée de boîtes JV. Ces boîtes sont fiables. Leur seul problème, c'est les fuites. Donc la première, c'est au niveau du levier de commande, en dessous. Et la deuxième, c'est la fuite qui peut arriver lorsque le cardan lâche. Enfin, le soufflet de cardan lâche. Donc, toute l'huile se vide. La Twingo était aussi équipée de 3 systèmes de boîte automatique. C'est très déconseillé d'utiliser une Twingo avec une boîte automatique si l'entretien n'a pas été fait parfaitement, etc. La fiabilité des boîtes automatiques sur la Twingo n'est pas très bonne. Pour les pneumatiques, comme j'ai déjà dit, il y a du 13 pouces ainsi que du 14 pouces. Dans les deux tailles, on trouve des pneus renforcés type camionnette qui ne sont pas forcément une bonne option. Les pneus camionnette, en fait, se déforment peu lorsqu'ils sont sous basse pression, ce qui est plus ou moins obligatoire pour augmenter la portance dans le sable. Donc sur des tubeless, sur un véhicule léger comme la Twingo, on peut descendre à 1 bar dans le sable, voire même moins. Personnellement, je descends à 800 grammes, sans déjanter, ce qui permet d'augmenter la portance.
Les pneus camionnettes, eux, sont plus raides au niveau du flanc et vont moins se déformer, donc moins augmenter la portance. Alors, les histoires de crampons, les histoires de pas crampons, etc. Un pneu mixte, comme celui présenté au milieu, c'est parfait. C'est ni trop ni pas assez. Il faut quand même un peu de crampons, puisque vous allez quand même rouler dans du sable, dans de la pierre, sur des terrains divers et variés. En plus, c'est un pneu neige. Il permet de pouvoir rouler en Espagne. Rappelons que la plupart des raids se passent au mois de février, mars, avril et qu'on traverse les Pyrénées. Donc il y a des risques de neige. On traverse l'Atlas au Maroc aussi. Pareil, mois de février, mars, il y a des risques de neige. Après les pneumatiques, on va pouvoir parler des options. Elles sont très nombreuses, suivant les années, naturellement, puisque la Twingo est quand même sortie pas mal d'années. Il y a eu pas mal d'options différentes et de séries limitées. Donc la première, c'est le toit ouvrant. Tout le monde le connaît, le toit ouvrant. Sur la Twingo, il y a deux types. L'open air, donc le toit souple, ou le toit ouvrant panoramique en verre. Le toit souple, bon, avec tous les inconvénients du toit souple. Donc on peut facilement l'ouvrir avec un cutter. Donc si vous vous garez dans un endroit qui craint un peu, en Espagne par exemple, c'est assez connu. Vous retrouvez le toit ouvrant découpé, et puis rien à l'intérieur. Et le toit en verre, sous le soleil, c'est pas très agréable. Donc personnellement, moi je partirais sur un toit rigide. C'est beaucoup plus sécuritaire en cas de tonneau en plus. Voilà. Après, il y a les fameux airbags, les airbags et tout ce qui s'ensuit. Quand on fait du raid, quand on va secouer un peu la voiture, on a des risques qui se déclenchent. Donc le mieux c'est d'en avoir une soit sans les airbags, soit de les désactiver. Ensuite, la direction assistée. Donc certaines en sont pourvues, d'autres non. Ça dépend des phases et puis des séries. Après, c'est à chacun de voir. Mais bon, une Twingo en monte d'origine pneumatique, sans la direction assistée, ça tourne très bien. Moi, je tourne la mienne d'une seule main. Ensuite, qu'est-ce qu'on on peut parler aussi des rétroélectriques, des vitres électriques ou de la centralisation. Donc, les vitres électriques, elles se trouvent pas sur toutes les voitures. Les vitres électriques, ça peut tomber en panne, alors que manuel, il y a moins de risques, il y a moins de risques électriques. Pareil pour les rétroélectriques. Les rétroélectriques manuels, vous êtes deux, hein, c'est facile à bouger le rétropassager. La centralisation, c'est pareil. C'est un risque de panne supplémentaire avec les systèmes d'anti-démarrage, etc. La climatisation, bon, on a déjà pu en parler un peu, mais la climatisation, c'est un radiateur qui est devant le radiateur. Donc ça coupe le refroidissement. Là-dessus, d'ailleurs, on va parler un peu du refroidissement. Sur une Twingo, il y a des petits soucis de chauffe, joint de culasse et autres, dus à des mauvais refroidissements, etc. Alors, faut savoir qu'une Twingo avec un radiateur en bon état, ça chauffe pas. Il faut éventuellement changer de ventilo, mais obligatoirement mettre un thermomètre sur une durite ou autre pour contrôler la température en permanence du liquide de refroidissement du moteur, pour savoir si c'est dans la partie normale. Sachant qu'un moteur, c'est fait aussi pour tourner avec un calorstat, qui permet un bon rendement, etc. Voilà. N'oubliez pas, la Twingo, c'était la voiture la plus volée, donc ne laissez rien dedans. Bon, pour conclure, pour avoir une Twingo fiable, il faut plutôt la prendre ancienne génération, avec le moteur Cléon, pour limiter l'électronique, avec le minimum d'options, etc. Les gros problèmes rencontrés sur les Twingo sont des problèmes souvent d'anti-démarrage. Les premières n'en sont pas pourvues. Et des problèmes électrique et d'électronique. Donc, moins vous en avez, moins il y a risque de panne. Voilà. Bon, enfin, en conclusion, les premiers modèles avec moteur Cléon sont tout à fait utilisables, même si les autres sont plus modernes, un peu plus économes pour le D7F
est plus puissant pour le D4F, mais le moteur Cléon est un très bon choix justement pour une Twingo Dread. Simplicité égale fiabilité. Et n'oubliez pas, light is right. Le poids, c'est l'ennemi. Donc ne chargez pas trop les Twingo, c'est pas prévu pour ça. C'est prévu pour la ville et peu de poids. Voilà. Le chargement idéal, c'est pas au-dessus des fenêtres. Et pas de galerie, s'il vous plaît. Si vous voulez pas la retrouver sur le bord de la piste. Allez, à plus.